Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Aujourd'hui, je suis vraiment content de vous retrouver puisqu'on va parler d'un thème que j'adore, hein, pour ceux qui me connaissent. On va parler d'astrologie, oui, mais pas que d'astrologie tropicale. On va parler d'astrologie sidérale et surtout les influences pour 2024. Alors vous allez me dire, oui Alexis, mais enfin bon, 2024, on est déjà en mars. Oui, mais je suis désolé. Bon, vous avez remarqué que le temps quand même passe très 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 vite, hein, depuis quelques années, j'ai envie de dire, hein. On parle de 16 heures par jour au lieu de 24. Et donc là, on va être parti sur les influences astrales avec une astrologue qui m'a été gentiment conseillée par Joao Medium. On le remercie, on lui fait coucou. Et elle s'appelle donc Valérie Lagrifoul. Comment vas-tu, Valérie? Je vais très bien, je te remercie Alexis. Alors, veux-tu te présenter un petit peu pour les auditeurs? Tu es donc diplômée en PNL et communication ericksonienne. Comment t'es venue l'idée d'aborder l'astrologie? Eh bien, avant d'aborder même la PNL ou l'hypnose ou quoi que ce soit d'autre, toute petite, j'ai commencé l'astrologie toute petite, à l'âge de 9 ans, sachant que, à part le visage de ma maman, mon premier et mon deuxième grand amour ont été les étoiles. Voilà, j'ai la chance d'être née dans une magnifique ville de la Côte d'Azur, qui s'appelle Nice, où je vis. Ah, Je suis revenue vivre d'ailleurs depuis 13 ans. Et quand j'étais toute petite, encore bébé de 3 ans, 4 ans, mes parents l'été allaient sur la plage et on avait un copain de mon père qui avait une guitare, il faisait un feu, des merguez, etc. Et ma mère me faisait un petit bain de minuit, voilà. Elle m'enveloppait après dans une serviette, elle me couchait au bord du feu pour que j'ai bien chaud. Et je me souviens de cette voûte étoilée, ça a été comme des diamants. J'ai toujours vu ça comme des pierres précieuses et des diamants. Et je crois que là, le cœur s'est enflammé. En tout cas, il y a eu peut-être une réactivation, j'en sais rien. Il ne faut pas trop intellectualiser toujours. Mais ça a été mon premier amour. Et quand j'étais enfant, je voulais faire de l'astronomie, même de l'astrophysique, hein, parce que j'avais commencé des études de sciences. J'aime beaucoup les mathématiques, la physique quantique et tout ça. C'est vraiment des domaines de passion. Et, euh, et à 9 ans, je me souviens, à 9 ans, voilà, j'avais des conversations, je posais des questions et je me suis intéressée au sujet. Et après, à l'adolescence, tout mon argent de poche y passait, quoi, voilà, en astrologie. Après, là, en grandissant, 17, 18 ans, c'est monté mon premier thème astral. Donc, je m'étais acheté même d'occasion Gilbert Joseph, je me souviens des éphémérides, des tables des maisons. J'avais monté ça comme ça. Alors, bien sûr, c'était pas de l'astrologie sidérale, parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore la conscience que on était dans une gigantesque matrice, que tout était dévoyé. Et pour moi, il y avait vraiment une connexion. L'astrologie, c'est la connexion aux étoiles. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'était plus du tout connecté aux étoiles. Donc, j'ai évidemment grandi, grossi ou fait mes marques dans le tropicalisme, ce qu'on appelle le zodiaque tropical, ouais. basé sur les saisons de l'hémisphère nord. Hein, voilà, Oui, saison de oui. l'hémisphère nord. Mm. Donc, en partant du 21, enfin du 20-21 mars, en disant voilà, c'est le début du bélier, etc. Et il y a quelques années, alors moi j'ai fait d'autres choses, hein, je suis pas astrologue, c'était ma passion, ça a toujours été ma passion, faut le dire. Voilà. Pour moi, c'était pas un métier. Un métier, c'est comptable, gestion, machin. Pour moi, c'était ça des métiers. Mm. Voilà. Et d'ailleurs, effectivement, j'ai exercé un métier. J'étais cadre dans une société de gestion pendant très longtemps, voilà, D'accord. Mm. etc. Bon, je me faisais profondément Bip! CHIER, voilà. Mais bon, je l'ai fait. Ben oui. Ça m'a permis de me financer mes formations, etc. Ouais. Et il y a un peu plus de 20 ans, je voulais effectivement, ma vocation étant d'accompagner et d'aider, me former au coaching et j'ai choisi la PNL, ce qui était un domaine de passion. Je me suis vraiment éclatée, mais vraiment éclatée. J'adore la PNL, je continue à adorer la PNL. Alors, effectivement, mon activité principale aujourd'hui, c'est l'astrologie, que ce soit des formations, des consultations. Mais de temps en temps, eh bien, même en consultation, des fois, j'interviens parce que la personne est d'accord et elle a une problématique. Je dis, bah voilà, on peut fait un petit truc, une petite intervention en PNL, voire en communication ericksonienne, etc. Donc, toujours avec, voilà, de gagnant-gagnant, hein, bien évidemment. Et ben voilà, je continue. C'est un art de vivre, hein, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, j'ai greffé ces compétences sur l'astrologie. Et ce qui est avéré, c'est en 2017-2018, j'ai eu une prise de conscience, hein, j'appelle ça un choc sur la tête. Et je suis quelqu'un de très pointilleuse dans mon travail. J'ai toujours été, quoi que je fasse, hein, même de la compta, j'ai toujours été très précise et pointilleuse. Et je me suis rendu compte par rapport à moi, par rapport même à mes clients ou les quelques clients que j'avais, parce que j'étais occasionnelle, je travaillais pas de quoi en vivre.
je me suis dit un jour, mais je me raconte des conneries et je raconte des conneries aux gens et ça, pour moi, c'était pas possible. Et j'ai une bibliothèque de bouquins d'astrologie, c'est inimaginable, hein. Et je me dis, je vais tout balancer, je vais tout foutre au feu, mais avec une rage, une colère, un peu vésuvienne. Et, euh, et je me suis souvenu, il y a une quinzaine d'années, un thérapeute m'avait dit, un peu dans un état modifié de conscience, il m'avait guidé par rapport à, parce que je cherchais ma mission de vie, hein, comme beaucoup de gens, pourquoi je suis venue qu'est-ce que je suis venue faire dans cette galère? Et il m'avait dit, mais vous, c'est l'astrologie. Mais c'était, mais type sérieux, même pas. Mais vous êtes là pour ça, votre âme vient de là. Elle me dit, il y a 600 plans d'âme, il me dit. Alors, j'y connais rien, mais c'est ce qu'il me dit. Et vous venez du plan des astrologues. Cela dit, j'étais convaincue d'avoir déjà été astrologue dans d'autres, même en Mésopotamie, etc. Je suis sûre que j'ai plusieurs vies d'astrologue derrière moi, hein, que je récupère cet ancien métier d'autres vies. Bon, voilà. Si tant est que les vies antérieures existent, je suis persuadée que ce n'est pas la première fois. Et j'avais eu une vision, je voyais là, mais vraiment, mais je raconte pas de bêtises, hein, c'est vraiment quelque chose. Je voyais la voie lactée se déverser à travers mon chakra coronal et me disait, tu es en fait là pour être la porte-parole des étoiles, pour être notre porte-parole. Alors je me suis, oh, mais vraiment, mais qu'est-ce que je fais avec ça? À l'époque, pas question vraiment d'étoiles. Enfin, je pensais que je servais les étoiles, mais en réalité, je servais un système dévoyé. Et donc en 2018, cette chose me revient en pleine face, cette vision. Et c'est là où je me suis dit, mais non, mais il y a autre chose, il y a une vérité qui est derrière, cachée derrière ce mensonge. Et j'ai eu à cette époque-là l'opportunité de tomber, d'ailleurs je l'ai là, hein, je le conseille à mes élèves, sur le bouquin de Jacques Dorsan, Retour au zodiaque des étoiles. Vous n'êtes pas né sous le signe que vous croyez. Ça a été véritablement un des déclencheurs. Et évidemment, l'extraordinaire travail de Monsieur Patrice Bourriche, Que j'ai pour qui reçu, j'ai voilà. et oui, pour qui j'ai un respect incommensurable pour la masse de travail qu'il a fourni pour être allé chercher véritablement les sources, les origines et qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que nous, occidentaux, soyons tombés si bas dans l'inversion matricielle. Sachant que, par exemple, les Indiens, au niveau du Yotish, ont gardé la sidéralité de leur zodiaque et que nous, non. Voilà. Il faut savoir que même on est ostracisé, hein, au niveau de la Fédération française des astrologues. Nous, on est classé comme exotique, vraiment comme étant des. Mais franchement, on n'a pas le droit de paraître, on n'a pas le droit de citer. On est même insulté sur les réseaux sociaux. C'est hallucinant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, refaire l'historique de ce qui s'est passé, pourquoi on est tombé si bas, revient, là, j'ai envie de dire, lisez le travail de Monsieur Bourriche, ou revenez sur l'interview que tu as fait sur lui il y a 5 ans, qui est effectivement éloquente. Donc, je vais essayer de ne pas être redondante, de faire brève. Nous avons perdu cet héritage sidéral alors, il y a 2000 ans, ce tropicalisme était cohérent. Il ne l'est plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que se baser sur les saisons, sur les équinoxes, l'équinoxe du printemps pour commencer le zodiaque, c'est dans l'histoire enfin, dans notre mouvement de notre système solaire sur la bande de l'écliptique, donc dans les constellations, eh bien, ça arrive tous les 26 000 ans, c'est ce qu'on appelle une ère. Et il y a 2000 ans, effectivement, on était encore dans l'ère du bélier. Mais depuis 221 après Jésus-Christ, on est rentré dans l'ère du poisson. Si tant est qu'on prend vraiment une répartition de 30 degrés par signe, ce qui n'est pas une réalité objective en astronomie, mais par contre, qui est la découpe qu'ont fait les Mésopotamiens à l'époque des 12 principales constellations qu'ils ont conservées, constellations qui correspondaient à ces groupements d'étoiles qui avaient leur étoile principale sur l'écliptique, sur la bande de l'écliptique. C'est pour ça que toutes les autres n'ont pas été prises. C'est pour ça qu'il n'y en a que 12 et pas 13, 14 ou 15, voilà, etc. Régulièrement, on veut nous faire le 13e. Les serpents, là, les porteurs de serpents les adorateurs du serpent veulent régulièrement nous réintroduire le serpentaire. En réalité, la découpe même des constellations zodiacales actuelles a été quelque peu revue par la Fédération des astronomes qui, eux, ont un petit peu rebâti les constellations. Finalement, si on se réfère aux constellations originelles, alors il y a à 3000 ans, hein, chez les Assyriens, elles sont attestées. Il y a les 12 constellations sont attestées. Et le Scorpion prenait d'autres étoiles. Donc aujourd'hui, effectivement, on reproche au Scorpion d'être
un petit peu en dessous de l'écliptique, mais il n'empêche que Antares du Scorpion, le cœur du Scorpion, qui est une des étoiles principales de la calibration pour la calibration du zodiaque mésopotamien, est bien dans la bande de l'écliptique, ce qui n'est absolument pas le cas, par exemple, du Serpentaire, qui a effectivement une étoile, mais une étoile de grosseur inférieure. Mais son étoile principale est très éloignée. C'est pour ça qu'il n'en fait pas partie. Voilà. Donc, c'est un héritage. Eux, ça leur posait pas de problème aux anciens. Ils regardaient véritablement le ciel. Ils observaient le ciel. Il y avait les aigurates, vous savez, les pyramides là, mésopotamiennes. Ils observaient le ciel, donc c'était un métier à part entière. C'était des mathématiciens, des savants extraordinaires, les Mésopotamiens. On leur doit la division de l'heure, de la journée, les 24 heures. Et ils avaient un système qui était basé sur le 60. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, le sextile, hein, le 60 degrés en astrologie, est pour eux l'aspect le plus parfait, le plus harmonieux. Voilà, donc il y a toute une base de mathématiques basée sur le 12, le 60, etc., qui finalement, de mon point de vue, spirituellement, nous devrions avoir des mathématiques et une géométrie en base 12, de mon point de vue. Bon, ça, je vais pas te Voilà. contredire. Je suis pas mathématicien Voilà. pour un Donc, sou. du coup, pour moi, la base 10, même si elle est bien pratique, n'est pas, voilà, ça ne traduit pas l'harmonie spirituelle de notre univers. Mais bon, voilà. Bref. Donc, en fait, il s'est passé que nous avons perdu cet héritage, nous avons lâché cet héritage et nous avons encore gardé une coquille vide qui nous a été transmise par les musulmans, par la conquête musulmane. Hein, ils ont traversé, ils ont quitté, on va dire, l'Arabie, la Mésopotamie, etc., enfin l'ancienne Mésopotamie, ce qui était devenu l'Irak, l'Iran. Ils ont traversé l'Afrique du Nord et ils sont revenus par l'Andalousie. Et tout cet héritage figé, figé dans un faux zodiaque, nous a été ramené par l'Andalousie. C'est de nouveau répandu en Europe. Donc, il y a eu effectivement des académies à Bologne et tout en Italie, au Moyen-Âge. Hein. Il y a eu de grands noms de l'astrologie qui ont. C'est marrant parce que, par exemple, il y a un exemple frappant. Galilée, qui était un astronome célèbre et qui était protégé par les Médicis à l'époque, il y a un des Médicis, un des princes Médicis, qui lui avait demandé son horoscope. Alors, ça coûtait cher, ça lui permettait de vivre à Galilée. Il avait fait un bel horoscope comme quoi tout allait bien pour lui. Il n'a jamais pu lui rendre parce qu'il a été assassiné ou il est mort. Et tout allait bien. Tout va bien, je vais bien. Voilà. Il y a également un célèbre astrologue français je ne vais pas faire de délation. Il est mort il n'y a pas longtemps. Cité comme étant un génie de l'astrologie. Alors lui, il avait fait un super pronostic. En 1939, je crois, il avait dit tout va bien pour la France, pas de risque de guerre. Et accessoirement, on note que, soi-disant, le grand tropicaliste, hein, qui prouve que la sidéralité, c'est du délire, n'a jamais fait un pronostic juste, mais jamais. Allez, parlons de ça 2 minutes, puisque pourquoi est-ce que les tropicalistes sont si... Je veux dire, attends, donc globalement, il faut quand même dire ce qui appartient à César, entre guillemets. Euh, les tropicalistes, ok, c'est plutôt l'occidental, les occidentaux, etc. Le sidéraliste, c'est ce Oui, qu'ils emploient et c'est ce qu'ils utilisent en Asie. en particulier en En Inde. partie, mais c'est une astrologie qui donc existe. La Oui, différence, c'est que, comme tu dis, les tropicalistes se basent sur les saisons, les sidéralistes se basent, bah, c'est marrant, sur les étoiles. sur le ciel, C'est sur marrant, les hein, astres, sur les astres. visiblement, jusque-là, ça me semble un peu normal. Et alors, surtout, ce qui est étonnant, c'est que, admettons qu'elles existent toutes les deux, et elles existent toutes les deux. Oui. Pourquoi est-ce qu'elles ne cohabitent pas ensemble? Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas limite? Je veux dire, voilà, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas dire, bah écoutez, en tropical, on vous dit ça, en sidéral, et comme ça, tout le monde serait content. Et à la limite, Ah, mais tout le monde est content. Régulièrement, j'ai des personnes qui me disent, mais j'utilise les deux, ça marche très bien. Franchement, je vais essayer de me faire l'avocat du diable et de oui, faire une analyse. Là, dans 2 jours, on a la nouvelle lune. Si on oui, fait un instantané de la réalité astrale, on prend un logiciel Stellarium d'astronomie, on va voir, la nouvelle lune, elle va se faire au 25 degrés de la hmm. constellation du Verseau, d'accord? Et là, ils vont l'analyser, les tropicalistes vont l'analyser en poisson. En Bah, poisson, oui. en poisson. Mais et quelque part, moi, ce que je constate, et c'est là où c'est délirant, c'est qu'on attribue de plus en plus des caractéristiques du signe, Hmm. voilà, du faux signe, au signe réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'entends par exemple, moi, je suis née au mois de mai, donc, ah, mais toi, t'es taureau, t'es courageuse, t'as des couilles, t'as ci, C'est t'as ça. carré. Mais normalement, un taureau, c'est carré, c'est Ouais, mathématique. c'est carré, je suis carré.
Oui, mais non, c'est mathématique. Je C'est dis quelqu'un oui, qui. je deviens vrai. Attention, moi je parle comme un C'est quelqu'un tropicaliste, qui est hein, concret. Normalement, c'est quelqu'un qui est concret, qui a la tête sur les épaules, on va dire, et qui est très qui gratte quand attaché. même d'une patte. Ça veut dire qu'il réfléchit beaucoup et puis il fonce. C'est pas comme le bélier qui. Là, je suis en tropicaliste, analyse tropicaliste, Ouais. conventionnel, où le bélier Vas-y, le fonce sans bélier. réfléchir. C'est ce qu'on dit. Ben oui, mais je me souviens, moi déjà petite, je me souviens les stratégies mentales pour faire tomber avec un axe parfait le guéridon de ma mère et de me retrouver avec une bosse comme ça au milieu et ma pauvre maman me mettre une grosse pièce de 5 francs sur le front pour éviter que la bosse elle dépasse comme ça parce que j'avais foncé droit devant. Donc tu serais Et, bélier. Donc tu serais mais je bélier suis alors. bélier sidéral et en plus mon soleil il est sur le point d'exaltation du bélier. C'est vrai. C'est vrai que là, pour le coup. Et j'ai d'autres exemples comme ça pour les béliers, parce que je la connais bien, cette constellation. Surtout que la femme Ouais. bélier dont je fais partie, on est celles qui ont le plus de problèmes affectifs. On supporte pas, on a du mal avec dans la relation, dans l'intimité, Ouais, ouais, au ouais. niveau. Ouais. Voilà, c'est les fameux, la malédiction des femmes taureaux en amour. Mais en réalité, non, c'est pas les femmes taureaux, c'est les femmes béliers. Voilà, c'est ça, c'est Tiens, une nuance. et sans indiscrétion, alors, on va justement peut-être y venir, puisque tout le monde sait, enfin tout le monde sait, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, en tout cas conventionnelle, tropicale, qu'il y a trois décans. De quel décan, entre guillemets, conventionnel tu fais partie? Conventionnel. Donc tu es né dans à quel. Je te demande pas Je l'année, ne donnerai hein, pas ma date de naissance, je juste me réserve ça. le mois, juste le mois, ou Alors, le jour. dans la fausse astrologie, ce serait le deuxième décan. Ah d'accord, ok. Mm. Ouais, d'accord, ok, ok. Parce que avec Patrice Bourri, justement, on en parlait et il dit, bon, il avait l'air quand même de dire que les troisièmes décans seraient apparemment les vrais. C'est Mais oui, toujours pourquoi? Parce que c'est là où il y a, parce qu'il y a où ce on fameux a les décalage. premières étoiles Voilà, du signe suivant. voilà, Mhm, c'est ça. tout à fait. Alors, et encore dans le troisième décan, c'est les 5 derniers jours du troisième décan, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 5 degrés, un petit peu moins de 5 degrés qui correspond à la vraie Mhm. constellation. Mhm. Ma maman, Mais, elle est du 9 juin, elle est Gémeaux et ah non, elle n'est pas Gémeaux, oui, oui, non, elle est mais Taureau. elle est Mais, Gémeaux. Mais là, je mais parle non, mais toujours elle en est née. conventionnel Si tu d'abord, hein. regardes la réalité, elle est Oui, née oui, mais sous les étoiles du Taureau. Mais justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que elle a bon, elle a un petit quelque chose du Gémeaux parce que malgré tout, elle est Bah, peut-être voilà, qu'il y a une planète, peut-être qu'il y a un elle, petit côté feu, voilà, un petit elle côté. change un petit peu à gauche, à droite, mais Hum, c'est jamais très fixe. Mais elle a beaucoup de choses qui restent fixes dans sa semaine. Par exemple, elle doit absolument lundi faire telle tâche, le mardi faire telle tâche. J'ai rencontré des taureaux. J'ai rencontré des taureaux. C'est vrai qu'ils sont comme ça. Ils ont leur programme. Ils peuvent pas changer. Ils peuvent pas basculer les choses. Alors que moi, le Gémeaux, dans ma conception d'esprit, ce sont des gens qui, au contraire, le Gémeaux, il va rien préparer, lui, il va se lever, il va dire bon, Peu de barre. Alors, c'est marrant parce que tu es en train de me parler de là des positions solaires. L'importance du soleil, des hmm, 12 signes solaires, c'est très grec, c'est un héritage très grec. Mais ouais, au départ, l'astrologie, ça se pratiquait la nuit. Et la nuit, il n'y a pas de soleil. non, ouais, c'est ça. C'est la lune qui prenait, qui avait beaucoup d'importance. Et ne serait-ce que même, que ce soit sidéral ou autre chose, enfin, moi de toute façon, mon choix est fait. Hein. J'ai fait de 9 ans à, il y a 6 ans maintenant, j'ai fait du tropicalisme. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Une fois que tu as ouvert les yeux, que tu t'es réveillé et que tu es sorti du mensonge quelque part, tu peux plus revenir en arrière. Donc, mais je respecte chacun. Par contre, qu'on me dise les deux sont. Non, il n'y a pas, c'est pas possible. C'est l'un ou l'autre. L'astrologie veut dire discours sur les astres. S'il n'y a pas d'astre, c'est pas de l'astrologie, d'accord? Alors on peut dire, je fais de la saisonnologie. Ok, allez-y, allez-y, il n'y a pas de problème. En astrologie sidérale, on se base quand même bien sûr sur le thème astral sidéral de la naissance, c'est bien ça. On Ah, fait. tout à fait. Mais début mai, c'est les étoiles du taureau. Et j'ai des exemples. Mais alors aujourd'hui, j'ai des exemples de personnes. On leur a dit, bah, en fait, vous êtes taureau ascendant vierge, vous êtes comme ci, comme ça. Là, ça m'a jamais parlé, l'astrologie. Elle a plus de 50 ans, 55 ans, ça m'a jamais parlé. Et le jour, elle me rencontre, je lui dis, bah non, t'es bélier ascendant lion. Elle me dit, alors là, ça commence à me parler. Parce que quelqu'un à qui on dit, vous êtes terre-terre, vous êtes matérialiste, machin, possessif, la nana a dit, jamais de la vie. Pourquoi? Parce qu'on attribue au faux taureau, donc vrai bélier, des attributs du taureau. On lui dit, vous êtes comme ci, comme ça. Mais non, non. Alors, moi, je me souviens, j'ai vécu en Italie, j'ai eu la chance de vivre en Italie du Sud de 2 années, c'est mon pays de cœur.
Je me souviens, la sœur aînée des amis chez qui j'étais, elle me dit, mais toi, t'es pas un vrai taureau. Elle me dit, t'aimes pas manger. Elle me dit, t'aimes pas manger. Et effectivement, moi, bouffer, rester, ça m'emmerde. Alors, quand j'ai faim, ok, je remplis mon estomac, et encore, il faut que ça aille vite. Mais après, j'ai des choses plus intéressantes à Ouais, faire. ça c'est le bélier, ça c'est le bélier, Ah, effectivement. mais complètement. Ça c'est, il pense Complètement. déjà à ce qu'il va déjà faire, même pendant qu'il est en train de faire quelque chose, en fait. C'est l'action. C'est faire qui est important C'est pour le un feu, bélier. voilà, c'est Et ça. quand tu l'empêches de faire les choses, ah, tu le rends fou. Il faut un plan B. Si, si. Alors, j'ai l'ascendant taureau, par contre. J'ai mon Ah! ascendant, j'ai mon ascendant Ah! sur les Pléiades qui sont Ah! derrière moi. Donc il est quand même là le taureau. Bien sûr, en taureau, je n'ai que l'ascendant. Mais qu'est-ce que c'est l'ascendant en Ah, astrologie? qu'est-ce que c'est l'ascendant? C'est c'est ton aspect physique. est-ce que ça compte justement en astrologie sidérale? Bien sûr, Ah, tout compte, ok. d'accord? Magnifique. C'est ton aspect physique. Ça va te parler de ta santé, de ta vitalité, ça va parler de tout ça, de la façon dont tu es perçu. Ce que les gens voient de moi quand j'ouvre pas la bouche, là, quand je me mets pas à parler, ils voient le petit taureau, tu vois, le petit nez, les beaux Oui, joues. oui, C'est oui, mon oui, aspect physique. Mais oui. quand je me mets à dépoter, c'est waouh! Et quand je me mets en colère, c'est encore plus grand. Je deviens rouge, je deviens rouge. Boum, je suis éruptive, je suis volcanique. Alors justement, deux exemples de la Révolution française que j'aime beaucoup, soi-disant taureau. Maximilien de Robespierre, Monsieur Terreur, qui a envoyé tout le monde à la guillotine, et la merveilleuse, l'ineffable Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, tous les deux, 6 ou 7 mai, 5 mai, voilà. Olympe de Gouges qui a fait la déclaration de la femme et de la citoyenne, qui est quand même monté à l'échafaud, qui a combattu contre l'esclavage. D'ailleurs, à l'heure où on tourne, c'est le jour de la femme, hein. Enfin bon. Oui, en plus, alors oui, enfin le jour de la femme. Ouais, enfin on se Ouais, comprend, hein. voilà, voilà, t'as le jour des grands-mères, des chats, des chiens, des tigres et Ouais, il y a des 15 jours qui animaux. n'existe pas, c'est le jour des cons parce que celui-là, c'est toute Ah, l'année. mais toute l'année. T'as la Toussaint, t'as la Toussaint. Fêter les cons. Pour fêter les cons. Voilà, donc en fait, alors c'est vrai que les faux taureaux, vrais béliers, on cite souvent Hitler, on cite souvent Lénine, Marx et compagnie, mais Robespierre et Olympe de Gouges, pourquoi? Ce sont des personnes, d'abord, qui ont besoin d'être actifs, qui sont dans le combat, qui sont toujours, que ce soit un combat spirituel ou un combat idéologique, ce sont des personnes qui combattent, qui font preuve de courage, qui font preuve d'audace, qui vont parfois un petit peu de témérité dans certains, mais ils ont tous ça en commun que les faux béliers, vrais poissons, d'ailleurs, c'est traumatisant. Moi, combien d'anciens collègues, même de travail, me disent, mais moi, le bélier, je ne m'y reconnais pas. On leur dit, toi, tu es courageux, tu es un bélier. Mais alors, décomposé, hypersensible, la larme à l'œil. Ah, si, moi, quand j'ai la larme à l'œil, c'est de rage. Mais voilà. En fait, l'idée, alors sans rentrer dans la caricature, parce que finalement, il y a des types mixtes, on n'est pas des types purs. Il faudrait. Alors, il y a, alors, par exemple, Hitler est très très marqué par Mars, hein, Il le y a thème. quand même toutes les, c'est ça qui est important, c'est comme des curseurs différents, il y a quand même toutes les maisons qui influencent, etc., les planètes, et donc c'est quand même toutes des configurations différentes. Pour rencontrer un Gémeaux, Un un pur jumeau, Gémeaux, pardon, non, un jumeau astrologique, astral. astral, bonne chance, hein. Il y en a, Oui, hein, mais bonne chance, quoi. oui, mais et quand bien même, il faudrait vraiment que ce soit né au même endroit, c'est-à-dire vraiment l'influence du lieu et que ce soit la même étoile qui agisse. C'est pour ça que parfois à 10 minutes, on dit ah, même quart du ciel à 10 minutes, ben ouais, mais à ce moment-là, 10 minutes avant, il y avait une étoile qui était très active, 10 minutes après, elle perd de son activité. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment des orbes très faibles hein, pour l'influence des étoiles, hein, c'est quand même des lumières. Alors justement, en termes d'influence, pourquoi l'astrologie sidérale? Pourquoi une astrologie étoilée? Pourquoi? Parce que et ça, c'est physique. Il y a que la lumière qui peut modifier la matière. Donc, oui, l'influence, elle est là. Elle vient de la lumière. Et s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'influence. C'est pour ça que, quelque part, aujourd'hui, chez les Occidentaux, on utilise beaucoup les énergies Uranus, Neptune et Pluton. Pluton qui a même été débaptisé, voire même d'autres planètes qui seraient dans la ceinture de Kuiper, etc. Mais on ne les voit pas, il n'y a pas de lumière qui nous parvienne. Et ne pas oublier non plus que, à l'instar des humains, seules les étoiles fabriquent la lumière. Non, Ben mais oui, le véritable humain, bien joué. une planète renvoie la lumière de son C'est vrai, étoile, c'est-à-dire du soleil. c'est vrai, c'est vrai. Elle émane une énergie en tout cas. Ouais.
Bon, Mhm. l'exemple qu'on connaît le plus, c'est la Lune. Elle nous renvoie vraiment, quand elle est pleine, Mhm. elle nous renvoie la lumière. Mhm. Sinon, c'est un caillou, hein, c'est un caillou C'est ça, c'est ça. voilà, inerte. Mhm. Donc, du coup, là, l'adéquation, l'analogie entre l'humain et l'étoile, elle est là. Je trouve que c'est d'ailleurs de mauvaise, comment ça, de mauvaise foi que Oui. je vois des publicités d'astrologie tropicale où on vous met les constellations. C'est de la mauvaise foi, c'est du mensonge, c'est de la publicité mensongère. Pourquoi? Parce que leur système, alors, ok, pourquoi pas, moi je respecte, hein. Mhm. Après tout, j'en ai fait pendant des années, hein, mais qu'on soit cohérent, qu'on n'y mette pas les constellations, parce que les constellations, elles n'ont elles ne sont pas analysées, elles ne sont pas considérées. Les étoiles n'ont aucune considération dans l'astrologie saisonnière. Et c'est ça qui fait la différence. C'est que nous, on tient compte des étoiles. Bon, moi, j'en suis leur porte-parole, hein. On Alors, en a bien compris. qu'est-ce qui t'a convaincu finalement? euh, Bon, déjà, on l'a compris, finalement, quelque part, tu as eu ce coup sur la tête, cette lumière, je préfère plutôt Ouais, dire ça, ouais. c'est plus romantique, que cet éveil, euh, je veux dire, qu'est-ce que tu en as t'as constaté que les personnes pour qui tu faisais justement des analyses, alors quoi, on peut dire des thèmes astrales, Je c'est ça, faisais des thèmes, des révolutions solaires, beaucoup de des révolutions révolutions solaires, solaires, ok. voilà. Et donc, Et est-ce que les gens, ça leur parle beaucoup mieux que ce qu'on mais leur a c'est le éventuellement. jour et la nuit. C'est le jour et la nuit carrément? Pourquoi en particulier pour les révolutions solaires? Et moi, je m'en étais rendu compte même par rapport aux miennes. Tout était en décalé d'un an. Je ne comprenais pas. Mais je ne comprenais pas. Et je sais si je suis rigoureuse, hein. Et finalement, si tu ne tiens pas compte de la précession des équinoxes, on sait que c'est astronomique, mathématique, hein. Nous reculons sur la bande de l'écliptique d'un degré tous les 72 ans. D'accord? Ok. Ça veut dire qu'au moment, prenons quelqu'un qui a 36 ans, qui fait sa révolution solaire. Si on garde un système tropical, on va repartir sur un soleil, allez, imaginons 15 degrés du faux bélier. Bon, 15 degrés. Donc, 36 ans après, on va lui faire une révolution solaire à 15 degrés du faux bélier, OK? Mais avec le principe de précession des équinoxes, d'un degré tous les 72 ans, j'ai pris 36 exprès, ça veut dire qu'il y a déjà reculé d'un demi-degré. Si tu ne fais pas cette correction, la nouvelle révolution solaire va être faite avec un soleil qui en réalité a un demi-degré en moins. Donc, il faudrait corriger ce différentiel. Et ça n'est pas fait du tout. Problème qui ne se pose pas en astrologie sidérale, puisque tu pars sur un vrai zodiaque. Par exemple, 15 degrés du bélier, ça nous fait, j'enlève 25 degrés environ, ça doit nous faire 25 degrés du poisson, du vrai poisson. Et là, 25 degrés du vrai poisson, il y a 3000 ans ou dans 3000 ans, il est toujours au même endroit. Et là, donc, ce décalage, et je m'en suis rendu compte, ne serait-ce que en termes de précision événementielle, puisque de toute façon, c'est un système prévisionnel, hein, voilà, moi j'appelle ça un GPS pour l'année, eh bien, et de transit, etc. Là, en tenant compte, donc, dans la sidéralité de la précession, bah, tu obtenais quelque chose d'extrêmement affiné. Moi, j'ai des échos réguliers. Ah, au fait, vous m'aviez vu éventuellement une grossesse, je peux vous dire, je suis enceinte, ça y est. Bon, elle a accouché depuis, la dame. Une autre, ah ben, un petit-fils, tu me l'avais vu. Ah, la maladie, machin, tu me l'avais, etc., etc. Alors, je vois pas, hein, c'est une figure de rhétorique. En fait, je vois pas, j'analyse, etc. Je suis complètement myope, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voyez? Rien du tout. Je suis complètement myope. Donc, je viens de dire, non, c'est précis. Et après, évidemment, la personne, on peut lui dire, potentiellement, vous avez, là, il y a peut-être une rencontre sur votre chemin. Si elle n'est pas OK pour la rencontre, les choses n'auront pas lieu. C'est là où je dis qu'on a toujours aussi le choix d'aller dans une direction ou pas. Mais bon, C'est important, je trouve, enfin, je trouve cette émission importante parce que, bon, c'est ce que je l'ai déjà dit aux auditeurs, ceux qui m'ont écouté en tout cas à ce moment-là, que l'astrologie pour moi est un outil, mais plus que mathématique, c'est carrément, voilà, c'est de l'horlogerie suisse, j'y arriverai suisse. pas. Bref, Horlogerie suisse. c'est vraiment quelque chose de super précis. C'est pas quelque chose avec lequel il faut jouer non plus. Enfin, on peut jouer en s'amusant, on peut faire de l'astrologie en s'amusant. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui est très sérieux pour ma part et qui, en fait,
parfois j'ai envie de dire, alors c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui, mais conditionne même parfois certains choix, quand même certaines façons d'être. Et on en parlait justement avec Patrice. Je lui avais posé la question, oui, mais alors, est-ce que le libre arbitre existe? Lui il m'avait dit non, absolument pas du tout. Et ça m'a beaucoup parlé parce que l'astrologie, en fait, je trouve qu'on devrait non seulement la réapprendre pour le coup avec Valérie Oui, aujourd'hui en ça c'est sidéral, du sûr. côté sidéral, et surtout se la réapproprier parce qu'elle est importante dans votre quotidien. Vous ne vous imaginez pas, là c'est, si on revient avec ce concept de matrice comme j'aime le répéter, vous vous rendez pas compte on parle toujours voilà, de programmation de l'esprit, de programmation de l'humain, etc. Moi, pour ma part, l'astrologie fait un peu partie de tout ça, mais il faut se la réapproprier pour soit bien la vivre, ça c'est ce que moi je dis, hein, soit bien la vivre, la vivre comme il faut, en se disant oui, ok, mes défauts sont là, mes côtés positifs sont là, ok, d'accord, je les comprends, donc je les apprivoise, mais surtout, je peux rectifier, hein, comme on nous dit de faire en alchimie, de rectifier certaines choses que vous n'allez pas pouvoir faire si vous n'avez pas cette connaissance-là, parce que en ayant cette connaissance-là, vous allez même peut-être même, pourquoi pas rectifier, mais dans le positif forcément, et carrément peut-être changer certaines habitudes, voire certaines façons d'être aussi vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de vous-même aussi, et ça va changer du tout au tout. Ça peut transformer, je crois que, comme en PNL un petit peu, ça peut transformer vraiment toute une vie oui, en s'appropriant justement son thème astral, c'est ça que j'ai envie de dire. Voilà, nous sommes un thème astral sur pattes, et je trouve que il faut. Alors c'est vrai, c'est peut-être pas très romantique. On n'est pas que non plus qu'un tableau avec Non, des. loin Heureusement, s'en faut. mais non, bien sûr, mais quand même, moi je trouve ça, je me dis, voilà, je me suis toujours posé la question là-dessus, mais je dis, mais dans le fond, pourquoi si je réfléchis comme ça, c'est parce que je réfléchis avec mon thème astral en fait, mais non, et dans le fond, voilà, on dit que, par exemple, le scorpion, alors là, je sais pas si, je le dis en tropical ou pas, j'en sais rien, mais on dit que le scorpion, par exemple, est un signe fixe. C'est un signe qui est quand même relativement un peu comme le Capricorne. C'est des signes qui arrivent rarement à sortir De leur schéma, de leur schéma. c'est marrant parce qu'en fait, les vrais scorpions Ah, ont cette capacité, de par d'ailleurs la nature même de leurs étoiles, de mourir à eux-mêmes et de renaître sous une autre forme beaucoup plus donc ça, on est spirituelle. d'accord. Ok. Voilà. Et alors, c'est effectivement, il est considéré comme un signe fixe, mais si finalement, Mais la il a bien psychorigidité, transcendé les choses. Voilà. ouais, la psychorigidité, tu la trouves, c'est vrai, de façon classique chez les fixes, mais elle est beaucoup plus présente dans les énergies du vrai taureau, du vrai lion, voire du vrai verso, que dans le scorpion qui a cette faculté, De transcender. justement, de Voilà. se transcender, de se transmuter. D'ailleurs, on a tous une zone scorpion dans notre thème du ciel, dans notre carte du Moi, ciel. je suis ascendant Et scorpion en tropical, en tout cas. Donc, oh, oh, et tout ce qui est à vérifier, à oui, vérifier. oui, je sais, mais tout ce qui est transformation, j'adore ça. Je trouve que c'est, Oui, bah, pour moi, peut-être, c'est c'est pas exclu. On a tous une zone. Peut-être qu'en réalité ton ascendant il est en Balance, mais qu'il y a une grosse partie de ta maison 1 qui est remplie par le Scorpion et que ça fait partie de ta personnalité, de ton modus vivendi, que d'être dans une transformation permanente. Ça n'est, tu vois, l'idée c'est que ce n'est peut-être pas l'explication que l'on croit. Voilà. Je pose une hypothèse. ouais, tu vois, c'est marrant parce que, tu vois, là, par exemple, je m'analyse moi-même en parlant, hein. Je trouve que c'est formidable. Toi, tu me dis ta vérité, enfin, ce que tu as appris, et qui est une vérité pour le coup, hein, ça, j'en démords pas. Tu vois, enfin, c'est comme toute chose où on nous a formaté sur telle Oui, idée. C'est difficile. Et ça, je d'en crois que sortir. les Ouais. auditeurs vont comprendre ça, parce que je pense qu'il y en a plein qui vont jaser là. Donc soyez quand même polis, hein, les amis. Ah Mais bah oui, et restez bienveillants. vraiment, je pense on a cette difficulté de dire ah, on nous a tant menti que ça. Alors bon, je sais bien on a menti sur plein d'autres choses. Oh là Ça, je là. vais pas je vais pas les énumérer. Les auditeurs le Alors, savent. tu sais, je n'y pas. De mon expérience, et elle n'est pas gigantesque, j'ai un groupe sur Facebook où j'ai environ 5000 personnes, C'est où beaucoup, je c'est ne parle bien. que Bravo. d'astrologie sidérale. Voilà. C'est bien. Donc, du coup, je fais des conférences, etc. régulièrement. Et j'ai beaucoup de personnes qui disent, oh là là, avec votre truc, je change. Ah, il y en a,
Alors, je vais te dire, en termes de ratio, il y en a entre 5 et 10% qui n'arrivent pas. Ouais. Ah, c'est C'est pas pas beaucoup. possible. C'est pas beaucoup. Ouais. Et j'ai cette chance immense, c'est que j'ai entre 9 et 9,5 sur 10, enfin 90 et 95% de personnes qui me disent, écoutez, enfin, je peux comprendre, je suis OK avec l'astrologie. C'est libérateur, vraiment. Entre Ouais. 90 et 95%, c'est libérateur pour eux. Ils Pourquoi? ils se comprennent mieux, tu veux dire. En En fait, fait, d'un seul coup, ils reconnectent un petit peu ça reconnecte à quelque chose qui est transcendant. avec leur âme presque limite. Exactement. Ça les rattache à leur lumière. Pourquoi? Parce que l'idée, alors c'est bien de connaître sa carte du ciel, c'est bien, oh, ok, je suis bélier ascendant taureau, ok, c'est génial, bon, allez, en plus j'ai la lune en poisson, c'est parfait. Mais l'idée, c'est pas de passer d'une case et de re-rentrer dans une autre. L'idée, c'est de pouvoir se réapproprier notre énergie céleste, de pouvoir se reconnecter aux étoiles. Et quand on dit, mais vous êtes des enfants des étoiles et vous êtes des enfants de la Terre, oui, on a peut-être un papa ciel et une maman Terre, Gaïa et Ouranos peut-être, pour reprendre la mythologie des Grecs. Mais l'idée, c'est de se reconnecter dans quelque chose qui est au-delà de nous, au-delà de cette chair, au-delà de tout ça. Si on reste dans une fausse matrice, on essaie de s'y conforter. Bon, on m'a dit que je faisais du 39 aux examens. Bon, je vais mettre des pointures 39. On m'a dit, bon, non, vous avez la 39. Putain, bon, 39, mais j'ai mal aux pieds. C'est pas grave, vous faites du 39. J'ai quand même mal aux pieds. Ben, continuez, c'est du 39. On vous donnera pas autre chose. Puis un jour, ben, je vais peut-être essayer le 39,5 ou le 40. Oh putain, mais je suis bien. Ah, mais je suis bien. Mais vous devriez mettre du 39. Non, mais hors de question, je ne mets plus du 39, moi. Je suis bien dans le 40. Tu vois, Tu parles ah, de taille, c'est vachement important. Je sais que c'est pas le sujet, mais c'est vachement important parce que c'est exactement la même chose avec eh l'astrologie ouais. tropicale et sidérale. Pourquoi? Parce qu'en plus, plus que jamais, depuis que c'est la Chine qui fait quand même la plupart des Ouais. vêtements des grandes marques, ils ont tout foutu en l'air au niveau des tailles. Le 39 que j'ai connu il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'est pas le même que maintenant, hein. Le 39, Non, moi, je fais du 44,5 officiellement. Bah, mon pied, en tout cas, exige du 44,5. Il n'y a plus de bipointeurs, ou alors tu les payes très, très, très cher. voilà. Il Voilà. faut prendre la qualité. Et il y a le moto qui passe chez moi. Et donc, et c'est je suis obligé de prendre du 45 éventuellement avec une chaussette pour Avec un des petit grosses peu, chaussettes, hein. voilà, pour un peu compenser le vide, entre guillemets. Mais je veux dire, voilà, c'est exactement la même chose. Euh, J'espère qu'on n'entend pas les motos chez moi. Et vraiment, vraiment, c'est ça, quoi. Je veux dire, c'est. Tenter de nous normaliser, de nous faire entrer dans des normes. Alors l'idée, c'est que je le dis souvent d'ailleurs à mes auditeurs ou à mes élèves, l'idée, c'est pas du tout d'essayer de rentrer dans une nouvelle case. L'idée, c'est de vous approprier une vérité profonde, quelque chose qui matche effectivement la reconnexion à l'âme. Et la dimension au niveau de l'âme, effectivement, on est relié aux étoiles. Alors on va me dire, oui, oui, non, en fait, on est sur Terre. Oui, on est sur Terre, mais on n'est pas sur Terre pour oublier qu'on est des essences divines. On est sur Terre pour se souvenir de qui nous sommes. Et nous ne sommes pas que notre carte du ciel. Quand je te disais loin sur faux, nous sommes des êtres de lumière. C'est effectivement le lien que nous avons avec les étoiles, à condition qu'on nous parle d'étoiles. Parce que s'il n'y a plus d'étoiles, et là, je veux revenir un petit peu sur le libre arbitre. Moi, la différence de Patrice, je respecte son avis parce que Oui. je comprends son raisonnement. Moi, je pense que nous avons un libre arbitre. Alors, on n'est pas responsable des événements. On est responsable de ce qu'on en fait. Et ça fait toute De la comment différence. de Comment comment on les appréhende, exactement? voilà. On les appréhende et de notre degré de résilience. Ça, c'est ce qu'on appelle le travail de développement personnel. Et effectivement, moi, j'ai fait beaucoup de PNL et d'hypnose, de thérapie en orientée solution. Et pour moi, on est tous confrontés. Ça nous fait grandir, hein, ça fait partie de la croissance personnelle. Et effectivement, peut-être que les étoiles contribuent à nous faire grandir en nous amenant un certain nombre d'épreuves ou d'épreuves au sens initiatique du terme, hein, comme l'épreuve des chevaliers, qu'elles soient collectives ou individuelles, pour nous permettre de faire des choix. On a été confronté il n'y a pas très longtemps à un programme mondial de type sanitaire, donc je ne rentrerai pas dans les détails et je ne donnerai pas mon avis sur la question, mais on a tous été confrontés individuellement et collectivement à faire des choix. Oui, tout à fait. Et ça fait la différence. Effectivement, on a tous été dans la merde, mais comment l'avons-nous géré? Et ça, c'est du domaine du choix. Voilà, et je remercie, comme tu dis, on va pas, parce que YouTube n'aime pas du tout qu'on parle de ça, n'est-ce pas? Mais Non, non, je non, on remercie n'en en tout parlera cas, pas. mais je remercie cette période en tout cas. Ça, tu peux pas Oui, savoir. tout à fait. Voilà. Ça, Ah on a oui, été oui. réveillés, on a été Ah ouais, confrontés ouais, au fait qu'on était endormis dans des systèmes dans lesquels on était dans un confort relatif, hein, et puis à un moment donné, est-ce que je suis prêt à sacrifier tout ce que j'ai autour de moi pour continuer à dormir? Bon, après,
rien n'est condamnable. Il n'y a pas, ouais, c'était abruti, des moutons, des machins. Non, 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 non. Chacun a un programme et on doit tous évoluer et on évoluera tous. De toute façon, Dieu reconnaîtra les siens, comme on dit à Oui, l'époque ou il des vomira les spartiates. tièdes. Voilà, peut-être il vomira peut-être les tiennes, mais j'y crois pas. Je crois à la miséricorde divine, moi. Je crois à l'amour de la source. Je crois que on est des enfants chéris et bénis de la source et qu'on est profondément aimés. Mais alors, après, c'est une question de croyance Oui, aussi, oui, hein, oui, oui, bien voilà. sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, et c'est comme ça que moi j'oriente ma réalité, enfin, que j'essaie le plus. Et c'est là où j'exerce mon libre arbitre. Je ne suis pas responsable des décisions de mon gouvernement et de la. Par contre, je suis 100% responsable de comment je vais l'interpréter, comment je vais gérer mon énergie, organiser mon quotidien. Et peut-être effectivement, comme moi en 2019, j'ai fait une rupture conventionnelle, bien m'en a pris. Le 2020, ça a été le cata. J'étais heureuse, j'ai créé ma micro-entreprise. Bon, voilà, effectivement, le salariat, c'est plus confortable, mais c'est des choix que j'ai faits et des choix qui m'ont demandé de travailler sur moi pour les faire, parce que j'ai dû affronter mes propres peurs. On en a tous. Mais du coup, bah, je l'ai fait en bon bélier, avec courage. Et ça tombe bien, c'est le chemin que je suis venue expérimenter, le chemin du bélier, le chemin du courage. Voilà, donc d'autres sont venus expérimenter la conciliation, d'autres sont venus expérimenter la voie spirituelle, etc. On a tous des chemins d'expérimentation. Et aujourd'hui, je peux le dire, la sidéralité d'un thème nous permet de véritablement voir les connexions à l'âme et ce qu'on est venu faire, chose qu'on ne peut pas avec le tropicalisme. Dernièrement, j'ai eu une conversation avec une charmante jeune femme qui me disait, mais quelle importance finalement qu'on mette Régulus du Lion en Vierge ou qu'on mette Antares du Scorpion en Sagittaire. Alors moi, ça me fait hérisser les poils sur la tête. Alors, c'est pas grave, tropical, sidéral. Je dis, mais si, c'est grave. Il y a quelque chose de très important. Tu parlais de l'ascendant tout à l'heure. Le maître ascendant, qu'on appelle le maître de l'horoscope, est la planète fondamentale qu'il faut surveiller toute notre vie pour notre bonne santé, notre équilibre. Si tu as un décalage de 25 degrés, ton maître ascendant, imagine par exemple, bah, tu me dis, je suis ascendant scorpion en tropical. Je dis, OK, maître ascendant, Mars, Pluton. Voilà. Mais normalement, c'est Mars. Le premier maître du scorpion, c'est Mars. On va surveiller Mars. Comme par hasard, ton Mars, tout va bien. Ou alors, pire, ton Mars, oh là là, faites attention, risque d'accident, maladie. Votre Mars, il est complètement affligé. Et finalement, on découvre que, en réalité, ton ascendant, il est en plein dans la constellation de la balance. Donc, le maître, ce serait Vénus. Et que ta Vénus, ou elle va bien, ou elle va mal. À l'inverse, hein, les deux cas de figure sont possibles. Mais c'est pas du tout le même Mais non, pronostic. c'est pas le même pronostic, voilà. Et moi, j'ai le cas, parce qu'en tropical, je serais, alors j'adore, ascendant Gémeaux, celle Gémeaux, longiligne, mercurienne, on le voit bien, le côté longiligne, mercurien, ça se voit, je le porte sur moi, Mais d'accord. tu parles beaucoup, par contre. Je rigole. Ouais, mais j'ai un Je Mercure en bélier. rigole. Alors lui, je peux te dire que j'ai Vénus en Gémeaux, mon maître ascendant est en Gémeaux. Mais justement, avec un ascendant Gémeaux, mon maître ascendant, ce serait Mercure. Mon Mercure, tout va bien. On le voit, mon Mercure, tout va bien. Par contre, la Vénus, elle en prend plein la gueule. Et si je me réfère au premier cas de figure, je me trompe complètement sur le maître de l'horoscope. Voilà, ça c'est. Donc, des exemples, j'en ai des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc, l'idée, c'est pas monopoliser. On peut continuer à donner des exemples. On voulait donner quelques pronostics des aspects de l'année 2024. Donc, je crois qu'on a fait une bonne mise en bouche. Oui, mais de toute Bonne façon, ça fera partie d'une autre émission, ma chère Valérie. Ça, parce que là, aujourd'hui, volontiers. tu as quand même présent. Parce que finalement, on a fait tout à l'envers. Hein. Je ne sais pas si c'est le bélier qui est C'est comme pas ça. grave. On a C'est commencé finalement ça. par l'astrologie sidérale. Moi, je laisse parler mes invités. Hein. Vous voyez bien, Valérie, Oui, c'est une passionnée. Elle ah, respire complètement. l'astrologie, elle dort avec, Ouais, elle l'astrologie vit sidérale. avec. Qu'est-ce Ouais. que je pourrais encore te poser comme question que je n'ai pas préparée, bien sûr, ça on le sait, par rapport à oui, donc comme tu disais, ça c'est très important. Ça on a compris. Le pronostic est tout à fait différent. Hein. C'est comme un médecin qui donnerait du sang d'un autre rhésus à quelqu'un alors qu'il n'est pas Ouais. compatible. Ce sont Mm. des erreurs finalement assez inadmissibles finalement. Euh, mais comment est-ce qu'on pourrait convaincre quelqu'un qui a toujours entendu son horoscope tropical via des émissions, via des journaux, il vaut mieux éviter. Hein, là, je vous le dis tout de suite, c'est limite des Qui ordinateurs sont qui. même pas écrits par des astrologues, d'ailleurs, c'est des Voilà, pigistes. Hein. voilà, c'est des pigistes, exactement. Des pigistes qu'on paye On est pas ou bien des d'accord. petits stagiaires, on En leur quatre fait lignes ah non, mais et c'est. qui ressemblent, qui sont chaque mois.
quasiment les mêmes tournures de phrases. Hein, c'est calculé pour que que vous ayez votre ego qui soit en fait. Mais c'est fait exprès, justement. Le tropicalisme s'adresse à l'ego. Mais globalement, comment est-ce qu'on pourrait, ouais, enfin, qu'est-ce, quels seraient les arguments selon toi, mon Dieu? Alors, les arguments, après, c'est une question. Il ne faut pas rentrer dans le credo, dans la croyance. Non. Après, c'est du domaine de la foi. Oh, moi, j'y crois pas. Ou dans Il y a les l'imposition faits, de hein, quelque voilà. chose, voilà. Ouais, Ce que je dis, moi, parce que des personnes, elles sont là entre deux mondes. Je dis, écoute, ne me croyez pas, testez. Régulièrement, je fais des ateliers, et en particulier, j'ai créé un atelier en 2022, comment s'orienter avec son thème astral. Alors, je dis d'aller chercher les informations dans le système sidéral, mais je dis aux personnes, si vous le savez en sidéral, vous pouvez tout à fait le convertir en tropical. Elle me dit, oui, mais Valérie, comment, nana? Je dis, ne vous croyez pas, vous avez les PDF que je vous envoie, hein, Dieu sait s'il y a des heures de boulot dessus. Faites les deux, vous voyez. Faites les deux. Prenez votre carte en tropical, prenez votre carte en sidéral et regardez combien de personnes me disent c'est troublant. Ah, c'est troublant. Je dois vous dire, finalement, on ne pourrait pas faire une petite consultation comme ça parce que je peux vous dire, ça m'a troublé ce que vous m'avez dit. Bah ouais. j'adore. Je vais continuer à vous troubler, vous allez voir. Dans le bon sens, hein. Non, mais dans le bon sens, absolument. Mais je leur dis, mais testez, ne me croyez pas, c'est Oui, comme voilà, c'est toujours. ça. Moi, j'ai C'est ça. expérimenté pour être à ce point convaincu. J'ai expérimenté les deux et aujourd'hui, je peux le dire. Mais d'ailleurs, alors les égos les plus difficiles qui ont du mal à passer, c'est les égos des faux lions, vrai cancer. Ils veulent pas. Enfin, ils veulent pas. Là, par contre, je peux inverser les statistiques. C'est ceux qui ont le plus de mal. Autant les faux sagittaires, vrais scorpions, ah, c'est OK. En plus, il y a des étoiles un peu communes, puisque le sagittaire, c'est quand même une constellation avec des étoiles très violentes. D'ailleurs, l'héritage, c'est pas Bilsag, hein, le centaure mésopotamien qui avait une queue de scorpion, parce que, pour montrer la proximité avec les étoiles du scorpion, qui sont d'ailleurs les fameuses étoiles du dard du scorpion qui sont les plus dangereuses. Okay, donc, elles sont proches de la constellation du Sagittaire, qui est une constellation qui a une arme. Donc, ce sont des étoiles. C'est une zone très, très, très dangereuse. Donc, eux, allez, passer du Sagittaire armé au Scorpion, t'es un dard, c'est moins gênant. Du, du Taureau au Bélier, finalement, on est une bête à cornes, on s'en sort. Par contre, du Lion au Cancer, ah pardon, je dis des bêtises. Du faux Bélier au Poisson, statistiquement, hommes et femmes d'ailleurs, j'ai entendu des personnes soulagées qu'on arrête de leur dire qu'elles étaient béliers. Mais À ce soulagées, point-là. vraiment. Ah ouais. J'en ai eu une, je me souviens, c'est une ancienne élève, elle me disait, mais sa mère, comme elle pensait qu'elle était bélier, elle lui a fait faire du sport. C'était un cauchemar toute son adolescence. T'es bélier, tu dois faire ci, t'es bélier, tu dois faire ça. Le conditionnement, on parlait du conditionnement. Ah, toi, t'es ci, il faut que tu fasses ça. Moi, j'avais un ancien collègue de travail, il était d'une gentillesse, d'une douceur, il avait des beaux yeux bleus, mais vraiment l'océan sur. Et il me disait, ah ben, moi, dans le bélier, je ne m'y retrouve pas du tout. Tu penses, il était du 22-23 Ah mars. oui, Je ne m'y là, retrouve pas du le tout. poisson. Non, mais poisson, le poisson dans toute sa splendeur. Et alors, voilà, sensible, des fois, on lui disait des choses, on voyait les yeux larmoyants. Mais ce sont des hommes avec une partie féminine extrêmement développée. Voilà, voilà. Mais et qu'est-ce que tu veux qu'on dise avec ça? C'est là, on rencontre les vrais poissons, avec une hypersensibilité des antennes. Le poisson a des antennes avec Ah l'invisible. oui. Des connexions, ce sont souvent des musiciens d'ailleurs. Tous les plus grands musiciens sont nés sous la constellation. Mais oui, mais peut-être qu'il y a peut-être du poisson, tu as peut-être un amas en poisson, mon cher. On ira regarder tout à l'heure, on a dit qu'on irait Bah, regarder j'ai tout à mal l'heure. lu, en tropical, Entre, j'ai mal lu dans Poisson en plus, donc. oui, mais elle est peut-être encore en poisson, si tu, ça dépend ouais, voilà. On ira regarder. Il y a forcément. Après, encore une fois, je ne veux pas l'imposer. Voilà, je l'explique et je vois la différence. Je crois que de toute façon, on le sait, hein, comme dans toutes les matières, c'est la voix qu'elle préfère. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que c'est facile. C'était surtout pour dire qu'il faut d'abord que les gens expérimentent, comme tu as très très bien dit, Oui, ressentent et après se disent, ah oui, ça me parle. Comme ton ami là, enfin le collègue, ça me oui. parle. Ou alors, éventuellement, bah ça me parle pas parce que je me sens moi avec l'autre. Parce que je veux rester et que l'ego en a besoin. Mais pourquoi pas? C'est pas L'ego, grave. voilà, c'est ça. Mais On n'a pas besoin, encore une fois, de passer d'une case pour Mais tout entrer dans dépend une de ce autre. qu'on veut en L'idée, faire. c'est Tout dépend d'être. de ce qu'on veut en faire Eh de ben voilà.
Quelle est la Voilà, finalité c'est du ça. truc? Si c'est, ah mais oui, mais moi je suis ça, vous Mm. comprenez, moi je suis scorpion. Ok, bon, d'accord, t'es scorpion, bah ok, d'accord. Mais ça résume pas le monde. On n'est pas, on n'est pas, mais encore une fois, c'est un miroir, un masque social qu'on se met pour parler, je sais pas moi, en société ou pendant l'apéritif. Pourquoi pas? Mais non, c'est pas le but. Ben, le but, c'est de se comprendre au-delà même de la matrice, Absolument. au-delà de notre. Nous sommes des êtres de lumière, des êtres divins. Bon, moi, j'appelle ça des êtres divins, des enfants de Dieu, des enfants de la lumière, des enfants de la source. C'est ça, ça nous relie à notre source. Or, le projet sens d'une énergie de bélier, d'une énergie poisson n'est pas le même. Moi, j'ai une énergie, j'ai un projet sens bélier. Ça veut dire que je dois faire preuve de courage dans mon incarnation. Et Dieu sait effectivement si, en tant que femme seule, avec les choix que j'ai faits, le courage, j'en ai besoin. J'ai aussi un leadership dans le domaine spirituel à développer. Ça, c'est ma mission. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas non plus du poisson. J'ai ma lune en poisson. J'ai une maison douce énorme. Je passe ma vie je suis dans ma vie intérieure depuis que je suis toute petite. Mais ça fait aussi partie de ma vie. Je ne suis pas monolithique. Mais c'est vrai que quand on me voit passer, la passion, le feu, bah, tu dis, le taureau placide, ben voilà, le petit côté taureau placide, bah, il laisse la place à une boule de feu. Parce que je suis comme ça. Et même d'ailleurs, mon ostéopathe qui m'a dit, vous êtes fou, j'ai du feu partout. Le corps est en feu en permanence. Voilà, je suis très, très marquée par l'élément feu. Mais j'ai aussi de l'eau, j'ai aussi de la terre. Donc, C'est ce que je disais dans une émission passée sur l'astrologie. C'est que, en fait, je pense que l'idéal, c'est, étant donné qu'il y a quatre éléments en astrologie, hein, feu, eau, air de et d'où terre, viennent les éléments, mon cher c'est de Alexis? pouvoir avoir cette juste balance. Et pourquoi pas, si vous avez trop d'eau ou trop de terre, c'est de vous approprier même. Là, je sais pas, je dis peut-être une connerie, mais Vas-y, vas-y, c'est c'est de intéressant. peut-être s'approprier un élément. Alors quand je dis bien, c'est pas de l'inventer dans son thème astral et de l'apporter parce qu'il n'y est pas. C'est de prendre l'élément, par exemple feu pour quelqu'un qui a trop d'eau, ou terre pour être un peu plus à cheval sur certaines choses. Voilà, Ancré, ancré. pour un peu plus. Et c'est s'ancrer avec cet élément. Enfin, c'est apporter l'élément qui n'est pas dans votre thème. C'est pas Oui, mais facile. je trouve ça très Alors, important. Je trouve que ça c'est. les éléments, c'est un apport des Grecs qui ont essayé de faire entrer la typologie comment il s'appelle, des quatre humeurs. Oh, j'ai oublié. Oh là là, mon Dieu, Mais ça c'est Valérie. en bas si tu veux. Ouais, bon, mais des fois, pourtant, Pas je de fais ça problème, régulièrement. t'inquiète. Et en fait, c'est pour essayer de faire coïncider les 12 signes avec les quatre éléments d'Hippocrate. Hippocrate. Voilà, Hippocrate, les quatre tempéraments d'Hippocrate, qui eux sont une valeur sûre, hein, les tempéraments d'Hippocrate. Et donc, de donner une attribution élémentaire en fonction des éléments d'Hippocrate. Et donc, on a déterminé les quatre, le feu, la terre, l'air et l'eau, les quatre éléments principaux de l'astrologie occidentale, sachant que nos amis les Chinois, eux, ont 5 éléments, hein, c'est un petit peu différent. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je me rends compte que les thèmes où il y a une dominante d'un élément et peut-être un élément qui n'existe pas. Des fois, il y a des personnes, elles ont 2 éléments principaux et zéro, zéro. Une fois, j'ai eu feu, feu et air et zéro terre, zéro eau. Et là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et effectivement, il y a tout un travail à faire de conscience pour essayer de développer l'élément. Quelqu'un qui n'a pas de feu, c'est quelqu'un qui ne passe jamais à l'action, qui parfois, s'il y a trop d'air, passe son temps à être dans le concept, ah mais j'ai avoir des idées et ne passe jamais à l'action, c'est une catastrophe parce que c'est la neurasthénie, hein, c'est l'épuisement mental. Quelqu'un qui n'a pas d'eau, c'est quelqu'un qui a du mal à entrer en empathie avec les autres. Donc quelqu'un qui n'a pas d'eau, s'il me dit moi j'ai envie de m'installer comme médium ou comme thérapeute, c'est pas la bonne idée. Quelqu'un qui n'a pas de terre, c'est quelqu'un qui est incapable de construire, quelqu'un même avec l'argent, la matière, qui est complètement, mais aucune, ça les dépasse. Il y a des gens comme ça. Et quelqu'un qui n'a pas d'air, c'est quelqu'un qui a du mal à rentrer également, à participer, communication, participer, lier, échanger. Et là, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps quelqu'un qui n'avait pas d'air et à qui je conseillais de développer, de se faire connaître sur les réseaux sociaux. On me dit, ah ben non, non, pas d'air, évidemment. Et c'était son défi. J'ai dit, bah alors il faut que trouver quelqu'un qui a cet élément air en quantité, qui puisse t'aider à mettre avec des mots, à écrire, à communiquer, à t'accompagner pour combler ce déficit.
Pour ceux qui n'ont pas de feu, trouver quelqu'un qui les pousse au cul pour passer à l'action. Le mari, enfin, le conjoint, ou un frère, une sœur, ou un ami. Exactement. Voilà, d'aller chercher ce qui nous manque, parce que ça peut être extrêmement handicapant. Mais c'est ça Vraiment. que c'est pour ça que Mm. c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de connaître encore une fois son thème astral parce que à ce moment-là, on va pouvoir eh bien apporter des leviers et faire en sorte que votre vie, ben, encore une fois, elle peut être tout à fait. Alors, j'aime pas peut-être le mot modifié, mais en tout cas, on lui donne un bon coup de pied. Harmoniser, Comment harmoniser? Voilà, je préfère harmoniser, ça, c'est vrai. ouais, pour Voilà, harmoniser sa exactement. vie. C'est vraiment ça. Il y a des personnes qui sont en lutte contre elles-mêmes depuis l'origine, depuis qu'elles sont petites. Et un jour, on leur dit, bah, déposez, ou en tout cas, déposez les armes ou utilisez votre énergie pour lutter pour quelque chose qui vous permette de vous construire et pas quelque chose qui soit en conflit intérieur permanent. D'essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas, c'est difficile. Paradoxalement, c'est beaucoup plus simple d'être qui on est destiné à être que de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Exactement, mon Dieu. Oh, les masques, ils sont déjà là tout le temps. Déjà, tous les jours, hein, que ce soit au boulot, Ouais. que ce soit dans la rue, que ce soit. Enfin voilà, les gens se mettent un masque et bon, c'est comme ça. C'est une société aussi qui est un petit peu malade. On le Un sait, on peu va pas y malade, revenir là-dessus. elle est Un complètement peu beaucoup. pathologique, tu veux dire. Voilà, carrément. Et bah oui, bah on en a discuté dans une émission, c'est l'ingénierie sociale qui fait tout ça, et c'est ça, c'est vraiment mouler tel un moule parfait, tout le monde. C'est comme les pommes de terre, les œufs, ils doivent être Oui, tous calibré. du même calibre. C'est de la pure connerie, et ça, il faut arrêter avec ça, et voilà quoi. Donc, enfin bon, bref. Donc, Ah, arrêtez, mais mais tu sais que c'est une société qui est d'abord et avant tout se bâtit sur un mensonge. Enfin, oh un oui, énorme mensonge, donc une infinité de mensonges. s'il y en avait qu'un, ma chère Valérie. Voilà, mais la société du mensonge, voilà. Oui, La oui, société du oui, mensonge. Propre à l'ère du complètement. poisson, d'ailleurs, accessoirement, puisqu'on est encore pendant 350, 400 ans dans l'ère du poisson. Hein. Ah oui, donc Malgré. pour ceux qui attendent l'ère du Verseau, c'est pas encore maintenant, C'est quoi. marrant, hein, les gens imaginent l'ère du Verseau. Bah, d'ailleurs, on a conditionné les gens en disant ah, l'ère du Verseau, ce sera ça. Mais tu sais, c'est quoi l'ère du Verseau? Ah, dis-moi, ça C'est le m'intéresse. jour où l'humanité entière sera capable de fonctionner comme une société harmonisée et avoir une voie commune tout en gardant son individualité à tous les niveaux. C'est ça. C'est ça le L'indépendance, verso. tout en acceptant le reste. Oui, c'est ça, C'est-à-dire, voilà, exactement. abolition de privilèges de hiérarchie, abolition de tout ça. Chacun, tu sais, comme un énorme RIC, référendum d'initiative citoyenne, tu vois, j'adore ça. C'est ça l'énergie du verso. Mais au niveau collectif, c'est-à-dire d'être capable de fonctionner comme une société galactique, hein, d'avoir une voie unique, une harmonie unique, un objectif unique de paix, d'amour, etc., évidemment, et en même temps de développer chacun individuellement nos dons et de les apporter à cette société développée. Eh Voilà, bien, où on on en est parle loin, d'âme à âme. on en est très très loin. Oh oui, très très loin. Et on parle d'âme à âme à ce moment-là, et Oui, là, on est vraiment plus dans le masque illusoire de cette illusion déjà hein, présente. ouais, Là, on parle vraiment avec le cœur, et on le sait très bien, parler avec le cœur de nos jours, ça nous vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup de critiques. D'ailleurs, tu remarques, hein, c'est vraiment ça. Dès qu'il s'agit de dire vraiment ce qu'on pense, souvent, bah, ce sont des personnes qui vont être jugées directement. Tu sais, il va y avoir une haine la haine, ouais. enfin, Tu sais d'où elle vient aussi, cette haine? Parce que la personne qui est vraie parle avec son cœur, amène énormément de lumière. L'amour, c'est de la lumière. La haine vient de l'ombre. L'ombre ne supporte absolument pas la lumière. c'est vraiment ça. Et c'est vraiment, je rigole parce que c'est vraiment ça. C'est, je crois que c'est aussi pour ça que, bon, moi personnellement, c'est pas pour dire que j'ai pour la lumière, hein, pas du tout, pas toujours, mais je vois très bien autour dans mon entourage et d'autres personnes ont déjà eu ce genre de témoignage. Quand il s'agit de discuter de quelque chose sans véhémence, hein, sans colère, mais avec des mots vrais, venant vraiment du cœur, mais je vois que ces personnes, parfois, elles réagissent vraiment de manière... pouf. Donc, il y a vraiment deux humanités. Enfin, bon, ce sera peut-être un autre sujet. Ouais, bon, en tout cas, là, il y a les choses, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se sépare, même si on Oui, voulait garder. Pourquoi? Parce que celui qui est oui, plein d'amour, il voudrait le partager et que ça se développe. Et puis, d'un autre côté, on n'en veut pas. Je sais qu'il y a un refus total. Alors, de temps en oui. temps, il y en a certains, ils chopent ça comme une bouée et ils Bah, passent sur l'autre rive. Mais c'est de plus en plus difficile.
Très. Voilà, Très. il y a des personnes qui sans s'en rendre compte, ont choisi l'ombre, de rester dans l'ombre, de cultiver leur peur, leur haine, leur Mm. violence, leur douleur, s'identifier à leur douleur et à leur trauma et de ne pas Mm. passer outre. Et on a beau leur dire non, il y a une autre voie possible. Ouais, non, c'est pas vrai. Bon, bah, allez, bon, bah, ok, ok, c'est votre choix d'âme. À un moment donné, on peut pas, on a Ouais. déjà notre propre boulot à faire et s'occuper de soi, c'est déjà loin d'être Ah, simple. Et c'est notre première mission à tous, hein, individuellement. oui, Hein. On a beau oui, oui. s'occuper, être au service des autres, être dans une Mm. activité de service. Notre première mission, là, tous autant que nous sommes dans cette période de l'humanité, là, c'est de nous occuper de notre petite fesse. Hein. Exact, Mm. exactement, exactement. Bah, en tout cas, je te remercie Valérie pour cet éclaircissement sur l'astrologie sidérale. C'était, si j'ose dire le mot, sidérant. Et en tout cas, c'était facile. Mais en tout cas, vraiment merci d'avoir fait suite quelque part à l'interview de Patrice Bourriche, que je mettrai de toute façon en lien dans la description comme d'habitude. Mm. Est-ce que tu as un site? Comment est-ce qu'on peut te contacter? Comment est-ce que les gens peuvent Alors te moi, contacter? principalement, j'ai mon groupe Facebook, hein, mais je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui quittent Facebook. J'ai créé donc il y a un peu plus de 4 ans un groupe privé. Donc il faut faire une demande, c'est personnes qui sont sur Facebook, voilà, qui s'appelle Le Chemin des Étoiles. Voilà, il y a des étoiles, hein. Il y a le petit libellé, astrologie sidéraliste, etc. Voilà. J'ai également ouvert en 2020 un compte sur VK à mon nom, Valérie Lagriffoul, où je publie, en fait, ce que je publie sur Facebook, je le publie sur VK. C'est pour toutes les personnes qui ont quitté la plateforme Facebook pour passer parce qu'ils en avaient marre. Donc, je publie en double. Sinon, c'est vrai qu'il y a pas, je n'ai pas de site internet. Pourquoi? Parce qu'un site internet, ça demande énormément de travail, d'énergie, de temps. Voilà, et je n'ai que mes deux bras, je fais déjà beaucoup de temps passé d'analyse de feed les réseaux sociaux et tout. Et bah oui, on travaille aussi, hein. J'ai personne derrière pour me faire mon backup. Donc, j'ai pas de site. Et le cas échéant, par mon adresse mail, bon, je peux mettre mon adresse mail, mais c'est souvent le bouche à oreille. Et principalement, c'est par Facebook ou par Messenger, etc., qu'on peut me joindre. Voilà. C'est la meilleure façon de faire, comme Mm. à l'ancienne, comme on disait. C'est vrai que. Mais en tout cas, grand merci Valérie pour ta participation à cette émission. Et donc, merci aux auditeurs. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine avec toujours Valérie, puisque elle va nous parler donc de 2024 cette fois-ci. Aussi, c'est la Ce, bonne. ce sera la bonne. Donc, mais au moins, vous aurez eu l'introduction de ce qu'est l'astrologie sidérale, parce que en deux mots, avant de se laisser, pour cette émission prochaine, toi, tu vas parler donc des influences astrales de 2024, alors basées forcément sur le sidéral, je suppose. Absolument. Voilà. Donc, Oui. ok. Donc, eh bien, donc, on invite donc aux auditeurs de s'abonner, de commenter, de liker, de faire un petit don à la chaîne si vous voulez que cette chaîne persiste, d'aller voir le groupe d'aller visiter le groupe de Valérie. Je mettrai tout ça en lien comme d'habitude. Et en tout cas, on vous remercie Valérie et moi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Gros bisous. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine. À la semaine prochaine. Salut, salut. Et pour soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez également faire un don, soit dans la cagnotte Litchi, soit un don ponctuel. Lien dans la description. Merci, à la semaine prochaine.